Bonjour, je m'appelle Alex et je vais présenter le cas de Catherine Davion. Ce cas est un meurtre non résolu dans la ville de Montréal et je vais donner toutes les informations connues sur ce crime effrayant concernant cette femme. Alors, je vais commencer avec les informations factuelles sur la femme et comment le crime s'est produit exactement. Catherine Davion était une femme de 26 ans, elle était mince aux cheveux blonds ou surtout châtains. Ça c'est une photo d'elle à la droite. Elle travaillait dans une compagnie de l'ouest de l'île de Montréal, et le soir du crime, elle rentrait du travail un peu en retard à cause de la circulation. C'était le soir du 11 décembre 2008 quand elle était agressée sexuellement et assassinée dans sa maison, située au quartier Rosemont. L'adresse c'est 5165 5e Avenue. Ce crime se déroule dans les environs de 17h30 à 19h. Le suspect a réussi à entrer chez elle avant de faire ces choses horribles. L'agresseur a allumé un incendie sur sa maison avant de partir et de ne jamais être retrouvé. On ne sait pas grand-chose sur le coupable, d'autre que le fait qu'il est un homme. Mais lors de l'arrivée sur le lieu des pompiers, cette dernière constate que tous les issues sont verrouillées, ce qui nous laisse croire que la victime connaissait son agresseur. Selon le service de police de la ville de Montréal, le meurtrier a allumé un feu pour masquer son crime. Par contre, il a fait des erreurs en laissant son ADN. La chose le plus triste, c'est que le meurtrier court toujours. Néanmoins, il y a quelques grandes avancées dans l'enquête qui sont commencées en 2018 et j'en parlerai plus tard. Maintenant, je vais montrer quelques photos de Catherine quand elle était vivante. À la gauche, c'est une photo de sa maison dans le quartier Rosemont à Montréal. Au milieu, c'est elle avec une caméra et on dirait qu'elle était à une sorte de fête. La dernière photo est prise dans sa cuisine chez elle, au quartier Rosemont. Selon moi, elle a l'air très innocente et gentille, et elle était une femme sans histoire. Pour ces raisons, parmi d'autres, je pense qu'elle ne connaissait pas le coupable. D'après moi, ce n'était qu'un homme qui a attaqué une femme au hasard. Pour l'adaptation culturelle, je vais parler d'un article de journal de la presse sur une nouvelle technologie d'analyse d'ADN qui pourrait faire avancer l'enquête. Il a été publié le 18 décembre 2018, 10 ans après le crime, car les enquêteurs ne pouvaient pas identifier le coupable avec l'ADN présent dans la maison. L'article écrit par Daniel Reynaud présente le fait que maintenant, pour la première fois de son histoire, l'SPVN a eu recours à la technique phénotypage et qu'ils ont envoyé des échantillons d'ADN du suspect dans un laboratoire aux États-Unis. Le but, c'est de déterminer certaines caractéristiques physiques probables de l'individu. Selon l'article, ils sont capables de déterminer la couleur de la peau, des yeux et des cheveux de l'individu. C'est aussi possible de déterminer de quelle région lui et sa famille seraient originaires. Je pense que cela ferait avancer l'enquête beaucoup, car ils peuvent éventuellement faire un portrait robot de l'individu et réduire la liste des meurtriers possibles. Je pense aussi que c'est très difficile à identifier le coupable, car c'est possible que la victime ne connaissait pas son agresseur. L'SPVN croit que Catherine a connu son meurtrier, pour la raison que sa porte d'entrée était verrouillée après que le coupable a quitté. Mais ce n'est pas une garantie que c'est 100% le cas. Le meurtrier aurait pu prendre ses clés avant de partir pour que les policiers se trompent. L'article dit qu'ils ont fait une liste des personnes que Catherine connaissait, mais à mon opinion, ça pourrait être n'importe qui. Malgré ça, je pense que la technique phénotypage est une bonne méthode pour déterminer ce meurtrier. J'admire que les enquêteurs travaillent fort toujours, même 10 ans après l'affaire, et je pense qu'ils vont résoudre cet horrible meurtre. Maintenant, je vais donner des suggestions pour améliorer leurs enquêtes. Je pense que les détectives pourraient considérer plus de personnes dans la liste des suspects possibles, car, comme je dis, ça pourrait être n'importe qui, même si sa porte était verrouillée. Si je peux contacter les enquêteurs, je dirais aussi, fais des entrevues avec les collègues de Catherine pour avoir plus d'informations sur les personnes qu'elle voyait tous les jours. C'est possible qu'elle connaissait des personnes qu'elle n'avait pas une bonne relation avec. Si j'étais détective, je voudrais faire ces choses car je pense qu'ils sont importants pour la progression de l'enquête. Cependant, l'enquête est en bonne main et j'espère que les scientifiques peuvent faire des conclusions sur l'apparition de ce meurtrier.